Deuxième AG en confinement. Cette crise de Covid nous empêche de nouveau de faire la fête au CLTB comme il se doit. L'AG devrait être un moment où tous les membres se rencontrent. Un moment de gestion, bien sûr, avec les votes nécessaires et tout l'administratif. Mais aussi, et depuis bien avant même que le CLTB ne soit une ASBL, un moment où nous sommes heureux de partager notre rêve de ville et d'habitat avec les autres membres. De nous rendre compte qu'on est plus forts ensemble. Un moment pendant lequel nous tous, membres effectifs et sympathisants, nous rendons compte que nous faisons partie de quelque chose de grand. On se dit rendez-vous en 2022 pour cette grande fête? En 2020, l'équipe du CLTB, qui grandit encore et toujours, s'est réorganisée. Elle travaille maintenant en 4 cercles distincts. Community, IMO, Support et CLTB+. Si vous le voulez bien, on va balayer les activités du CLTB par rapport à ces différents cercles. En commençant par le cercle IMO, qui reste quand même la raison sociale principale du CLTB. 2 inaugurations, Arc-en-Ciel et le Nid. 4 projets habités par 1 à 32 familles. 49 familles logées, bientôt 120 de plus. Quelle belle réalisation, quel beau projet. Le CLTB est entré dans son régime de croisière. Parti de rien il y a 10 ans, il est devenu un acteur important du logement bruxellois. Et des nouveaux projets aboutissent. Juste en face du projet L'Écluse, un nouveau grand projet, Indépendance, renfort. Pas encore tout à fait terminé, mais déjà habité par quelques habitants qui avaient besoin d'urgence d'un nouveau logement, comme Alassane. Bonjour, c'est Alassane Doumbia. Je suis dans le projet de l'indépendance au CLTB. Donc, je viens juste d'aménager dans mon appartement de 2 chambres, salon, jardin, tout bien. Donc, voilà, c'est vraiment bien parce que par rapport à l'ancienne situation, c'est vraiment bien. La CLTB, disons, a beaucoup fait quoi. Bon, par rapport à ma situation, là, je suis presque propriétaire. C'est vraiment pas permis à tout le monde comme ça, quoi. Parce que la CLTB aussi, par rapport au projet, on- c'est vraiment bien pour nous, quoi. Donc, voilà un peu. Tu as des enfants, Alassane? Oui, j'ai des enfants. J'ai 3 enfants et j'ai une fille et 2 garçons. Donc, voilà, je suis marié, je suis avec ma femme. Et donc, voilà, quoi. Pour eux, c'est plus stable aussi. C'est aussi. Ouais, ouais, c'est plus stable. Avant, on habitait dans une chambre salon qui n'était pas vraiment ça. Et donc voilà, aujourd'hui, on est dans un peu plus grand. Et voilà, avec un jardin pour les enfants, c'est agréable, quoi. Donc voilà. Cette fois-ci, le projet est développé avec un promoteur privé. Les futurs habitants sont moins impliqués dans la conception du projet, mais les délais sont plus courts. C'est encore une fois une autre manière de faire. Encore une fois, l'équipe du CLT innove. À chaque projet, un nouveau défi. Une autre nouveauté, la première intermutation. Et nous retrouvons ici une vieille connaissance du CLTB. Bonjour, je suis Dma Maïssa. Je suis l'un des premiers propriétaires ou acquéreurs d'un appartement CLTB à Bruxelles dans le projet Écluse Ninove-Marimont. Et je serai également l'un des premiers propriétaires qui vont bénéficier aussi d'une intermutation. Ça veut dire on change d'un projet CLT à un autre, vu voilà, que le nombre de chambres ne correspond pas actuellement à la composition de ménage. Et je me suis investi depuis lors, soit dans le conseil d'administration en défendant la vision des habitants dans les projets, dans les décisions, etc. Le CLTB, ça reste une philosophie, bien entendu, à laquelle j'adhère entièrement, qui fait du sol une propriété collective et qui servira à l'intérêt collectif et général qu'à la spéculation immobilière.
Mon mandat s'achève ici, mais je continuerai certainement à défendre le modèle CLTB. La plus grande joie pour moi, c'est que je quitte le CLTB ou les instances du CLTB en tant qu'organisation reconnue comme acteur régional du logement. Et c'est une très bonne nouvelle. Et je remercie bien entendu toutes les personnes depuis le début qui se sont investies pour que le CLTB arrive à ce qu'on voit aujourd'hui. Merci encore une fois et je continuerai certainement à défendre le modèle CLTB pour l'avenir. Promoteur privé également pour Calico, acronyme de Care and Living in Community, qui comporte 34 logements, une maison de naissance et une maison de mourance, mais aussi une série d'espaces collectifs. 4 projets aussi pour lesquels les bureaux d'architecture ont été sélectionnés, Transvaal, Anvers, Keulitz et Tivoli. Tous ces projets ont été gérés avec l'aide d'Archilab. Bonjour Anna, tu vas bien? Bien, toi. Ça va bien. Voilà, mais écoute, là on enregistre. Hein, je me demandais un peu ce que c'était un Archilab et d'où ça vient, pourquoi on a fait ça. Oui. Donc, alors, on a mis en place les archilabs suite à les expériences de Arc-en-Ciel et Vreiden où les familles ont été impliquées pendant très longtemps, dû aussi aux longueurs de la procédure de permis d'urbanisme. Et donc, voilà, on a voulu tester cette nouvelle méthodologie qui prévoit qu'en début du projet, on implique vraiment tous les membres en sens large pour après constituer vraiment le groupe de ceux qui vont habiter le bâtiment seulement à partir du moment où on a le permis d'urbanisme. D'accord. Voilà. Et c'est qui participe à ces archilabs-là? Donc, quand on lance un nouveau projet, on contacte un peu tous les membres dans nos listes d'attente, mais aussi ceux qui habitent déjà dans des projets. Et on s'adresse au début à ceux qui habitent dans les environs proches du site de la parcelle où va être construit le bâtiment, parce qu'ils vont apporter aussi une connaissance du quartier qui peut être intéressante dans la conception du bâtiment. Donc, en quoi ça consiste vraiment les archilabs? C'est, on va dire, des ateliers d'architecture où d'abord, on va aussi apprendre ensemble à lire des documents d'architecture qui ne sont pas faciles à comprendre pour tout le monde. Et suite à ça, on va par contre regarder dans le concret les futurs projets. Donc maintenant, on passe par des concours, non? Donc on reçoit au début 5 projets différents d'habitude qu'on analyse avec les membres de l'Archilab et on choisit celui qui, selon nous, est le meilleur, selon l'Archilab le meilleur. Et des représentants de l'Archilab vont aussi participer donc, au jury final avec des autres experts, des architectes, des gestionnaires de la région et tout ça, pour vraiment choisir le projet gagnant. Et alors, à partir de ce moment-là, on fait encore des autres archilabs en phase d'avant-projet avec les architectes donc aussi. Et là, on va rentrer plus dans le détail du projet. Et d'habitude, on organise autour de 4 thématiques qui reviennent souvent, qui c'est comment on va vivre les espaces communs, comment on va vivre le logement, comment on va intégrer tout ce qui est technique dans le bâtiment, donc tout ce qui est ventilation, chauffage et les différentes choses. Et alors, comment on envisage la vie en commun et la participation dans le bâtiment. Et voilà. Et là, maintenant, en confinement, ça doit pas être évident. Non, effectivement, on a dû s'adapter. Donc, la première expérience, c'était Transvaal et on a pu le faire en physique et c'était des moments conviviaux agréables. Et on a dû s'adapter surtout pour Anvers. C'était le premier qu'on a dû faire le printemps passé sous temps Covid. Mais on est quand même très satisfait parce que les membres qui ont participé se sont montrés très disponibles et on s'est adapté selon les moyens aussi qu'on avait chacun à la maison facilement accessible. Et on a fait certains groupes via Zoom, comme maintenant nous deux, et les autres, par contre, via WhatsApp. Donc, c'était des groupes un peu plus petits. On se retrouvait à 4. Et on a fourni des documents papier à les membres pour qu'ils puissent regarder les projets et tout ça. On a fait des petits fascicules pour les aider aussi à comprendre le projet. Et après, on faisait des réunions comme ça ensemble, virtuelles,
de maximum, on va dire, 1 heure et demie, parce que voilà, c'est quand même un peu fatigant. Et en petits sous-groupes. Et après, on a centralisé c'est ce que ressortait des différents sous-groupes pour avoir un avis unanime. Et donc, c'est vrai que ce n'était pas facile à mettre en place, mais finalement, la participation, elle était là. Les familles qui ont participé, allez, se sont bien investies et le retour qu'on a eu, c'était quand même intéressant. Comme on disait, on a vraiment envie de constituer un pool de membres qui seraient intéressés par ces ateliers et qui, petit à petit, pourraient les porter eux-mêmes. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous manifester, soit en contactant moi, Laurel, ou n'importe quel de nos collègues avec qui vous êtes en contact, parce qu'on est en train de créer une petite liste de membres qui pourraient être porteurs de ces initiatives. Merci Anna. Et de rien. Oui. Ouais, toi aussi. Au revoir. Ciao. Le projet Citizen Dev, réalisé avec le BRAL, EVA, l'ULB et l'USLB, avait pour but de créer des initiatives pour améliorer la ville à partir des envies et compétences des habitants des quartiers défavorisés. Il s'est développé de 2017 à 2020 et a permis au CLTB de développer un véritable engagement communautaire. C'est de là que sont sorties la Green Cantine et Héros Libre, par exemple. Si le projet est terminé, il nous a apporté de l'expérience. Et avec près de 1000 membres, pas question d'abandonner la vie de notre communauté. Dès le premier confinement, des membres s'étaient déjà réunis pour organiser l'entraide. Des membres bénévoles ont appelé les autres membres pour prendre de leurs nouvelles et voir où un coup de main était nécessaire. Le CLTB a créé un comité des membres pour tisser des liens et développer des projets. Tous les membres, qui soient en attente d'un logement, déjà propriétaires CLTB ou sympathisants, sont bienvenus dans ce groupe. N'hésitez pas à nous faire part de votre envie de vous joindre au groupe ou simplement d'être tenu au courant de son activité. Un petit mail à comité@cltb.be et nous vous recontactons. Déjà, un projet participatif financé par la Fondation Roi Baudouin a été mis en place par le comité. Et 7 projets pourront être développés. On vous en reparlera certainement à l'AG 2021. Une fois les projets habités, il faut apprendre à vivre ensemble, à gérer la copropriété, à écrire ensemble un règlement d'ordre intérieur. Et là encore, l'équipe du CLTB apporte un suivi. Au NI, tout un travail a été fait par Aurélia de IP et Véronique de Saprofite pour la création d'un jardin semi-ouvert. D'abord sous les désirs communs des propriétaires du nid et dans une deuxième phase, l'ouverture au quartier de ce jardin, là encore, résultat en 2021. Enfin, et depuis toujours également, le CLTB ne supporte pas les bâtiments et les terrains inoccupés. Dans l'attente du choix de l'architecte, de l'appel d'offres et de l'obtention du permis, les terrains et bâtiments existants sont mis à disposition de projets temporaires. Les hangars d'Abbé Coïlitz ont été bien occupés et à Tivoli, un collectif d'habitants a ouvert un lieu de rencontre, de jeu et d'expression pour les enfants. En 2020, l'augmentation presque logarithmique des demandes d'inscription était devenue ingérable. L'équipe a donc interrompu les inscriptions, le temps de mettre en place de nouveaux outils. Outils de communication pour mieux informer du fonctionnement du CLTB, mais aussi rendre plus disponible l'information sur les mises en vente des projets. Outils d'accueil en repensant le parcours des candidates et candidats acquéreurs. Outils d'estimation de la capacité d'emprunt des candidats dès le début du processus avec l'aide de nos partenaires. Dès septembre, nous avons repris les inscriptions en petits groupes, puis, Covid oblige, en vidéoconférence. Avec l'aide de nos partenaires, Ciré, Bonne Vie, Une Maison en Plus, Convivence et La Rue, nous avons pu réduire fortement les effets de la fracture numérique. On a complété les groupes projets d'Arc-en-Ciel, d'Indépendance, de Calico et de Marimont, et on a constitué le groupe pour Transval. Si le CLTB s'est construit sur la découverte des CLT américains, entre autres celui de Burlington, il a très vite voulu partager à son tour ses rêves et son expérience.
De Flandre, de France et de lieux de plus en plus lointains, on est venu s'informer sur la mise en place du CLT bruxellois. Le CLT voudrait devenir un bureau d'études pour encadrer des projets de plus en plus nombreux qui se développent. L'année dernière, nous avons aidé ou encadré 13 initiatives. Nous voudrions aller encore plus loin. Le CLTB a aussi été un des pivots du projet européen CHIC. Des organisations de Berlin, d'Amsterdam, d'Écosse et d'Irlande ont rejoint ce programme. Le point d'orgue de l'année 2020 allait être une conférence internationale sur les CLT en juin à Bruxelles. Nous voulions faire venir à Bruxelles des personnes des CLT de toute l'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord, centrale et du Sud pour une grande conférence. Une première conférence CLT véritablement mondiale. Le Covid est aussi passé par là et on a dû renoncer à ce beau projet. Mais nous avons tout de même organisé une belle conférence européenne en ligne en décembre qui a permis de rassembler le mouvement européen de CLT.